Aussi vrai que ce monde verra ce crash, il verra également les géants marcher à nouveau parmi les hommes. 19 janvier 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère et prophète Loïs, traduite et lue par Justine. Ce message a été délivré à Loïs en direct, comme le Seigneur le lui avait réclamé. Le Seigneur a commencé. Mon peuple, je vous parle à l'instant même, car j'ai demandé à Loïs de ne pas écrire mes paroles. Voici mes paroles pour vous ce jour, et vous devez écouter mes mises en garde. Tu verras ce désastre économique sur ton sol, Amérique, car tu n'as pas écouté, et tu n'as pas mis fin aux avortements. Tu n'as pas cessé d'assassiner mes bébés. Vas-tu enfin écouter quand le crash va se manifester? Tu n'as pas écouté. Tu as renfloué les marchés boursiers alors que tu sais parfaitement que les choses ne marchent pas comme ça. Tu ne peux pas créer de l'argent factice et t'attendre à ce que les choses fonctionnent et restent stables. Elles ne vont pas se maintenir, elles vont s'effondrer sous vos pieds. Vous, les élites, vous qui pensez avoir mené votre complot à sa conclusion, vous ne destituerez pas l'homme que j'ai placé à la présidence de la Maison-Blanche. Il a été placé là pour sécuriser l'Amérique. Mais vous ne serez pas épargnés de ce malheur, car il est nécessaire pour réveiller mon peuple. Car vous êtes toujours endormis, pensant qu'il vous reste encore largement le temps sur terre. Or ce n'est pas le cas, mes enfants. Vous êtes dans les temps de la fin. Vous verrez les géants dans le pays, marcher à nouveau parmi les hommes. Ils vont surgir et marcher à travers la terre, et ils dévoreront tous ceux qui croiseront leur chemin. Je vous parle aujourd'hui de ces vérités, car cela viendra à s'accomplir, mon peuple. Vous pensez que tout va bien? Non, ça ne va pas du tout sur la planète Terre. Car la Terre se fissure sous sa croûte, et elle va cracher de la lave de partout, et la Terre s'ouvrira là où on n'aurait jamais cru que cela soit possible. Vous allez écouter mes paroles. Autrement, vous serez abandonnés sur votre parcours, comme le sera le reste du monde. Car ils n'écoutent pas mes paroles, et ne les écoutent jamais, et ne les écouteront pas, et ne les ont jamais écoutées de par le passé. Dans les temps anciens, ils ont ignoré mes prophètes, et aujourd'hui, ils font exactement la même chose. Ils ne veulent pas entendre que ce malheur arrive sur la terre, et ma colère arrive sur cette terre, mais ils ne veulent pas entendre ces paroles de vérité. Pourtant, si vous lisez ma parole, cela a été prophétisé, et le livre d'Apocalypse va se manifester sur terre. Je suis votre Père, et je parle à mon peuple en ces jours. Et vous pouvez le croire, ou vous pouvez le rejeter, le dénigrer. Mais si vous le dénigrez, vous serez responsable de votre propre vie, car vous n'aurez pas suivi le conseil de mon esprit qui est venu pour vous conduire dans toute vérité. Je vous aime d'un amour éternel, mais je parle avec force et je parle avec feu, et je suscite la flamme chez mes prophètes pour que vous entendiez et que vous écoutiez. Car si je parlais tout bas ou tout doucement, vous resteriez endormis. Or vous ne pouvez pas rester dans votre sommeil. Je dois vous secouer jusqu'à vous réveiller, mon peuple. Car je ne laisserai pas l'ennemi venir vous détruire. Je suis là pour soigner les cœurs brisés et pour libérer ceux qui ont été meurtris. Et j'ai fait cela au travers de mon fils Yahushua. Vous devez l'accepter comme le Seigneur de votre vie
et abandonner votre vie et sortir du monde qui essaie de vous consumer et vous détruire. Vous avez le libre arbitre, mon peuple, et vous devez prendre garde à mes paroles de vérité. Vous verrez sur terre des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Il y a des géants sur cette terre. Ils ont été cachés pendant des générations, enterrés sous terre. Mais ils en sortiront une fois de plus, car à mesure que la terre se fissure et qu'elle crache de la lave, il n'y aura plus rien pour les dissimuler. Et ils seront dehors, au grand jour, cherchant à dévorer et détruire. Vous devez utiliser ce que je vous ai donné, les armes de combat spirituel. Vous avez mon Fils, le nom de Yahushua. Vous avez mon esprit qui vous offre les dons à utiliser. Et par-dessus tout, vous avez mon amour et ma force et mon feu. Entendez-vous ce que je vous dis? Écoutez-vous ce que je dis au travers de mes prophètes? Je n'ai pas d'autre moyen pour vous parler. Je ne parlerai pas de façon audible depuis les nuées. Je parle au travers des miens, ceux que j'ai appelés par leur nom pour être des porte-paroles pour moi sur terre. Prenez garde à qui vous regardez et prenez garde à qui vous écoutez, car il y en a beaucoup qui disent que mon Fils est le Christ et qui pourtant en trompent un grand nombre, car ils introduisent de fausses doctrines et ce sont vraiment des doctrines de démons qu'ils écoutent. Comme au jour de Noé. 31 janvier 2020. Parole de Yahushua Yahuwah, délivrée à sa messagère et prophète Loïs, traduite et lue par Justine. Dieu le Père a commencé. J'ai une parole pour mon peuple. Vous devez écouter ce que j'ai à vous dire, car le temps presse. Le mal s'est élevé pour atteindre sa pleine puissance contre l'Amérique. Et il est si frustré de ne pouvoir stopper l'action de votre président, Donald Trump, qu'il est en train de fomenter la pagaille et ses procédures de destitution. Cela va continuer à oppresser votre président jusqu'à ce que le crash mette le système en faillite. En ce moment même, en coulisses, tout s'effondre en chute libre. Mais vous n'avez pas pu le voir. J'ai permis au mal de stopper la manifestation de cette catastrophe pour une courte période, car de nombreuses choses frappent maintenant votre sol de plein fouet. Je vois la vague d'affliction qui est en train de frapper le monde, tandis que ce malheur est sur vous. Vous avez subi des montagnes russes du fait que votre pays est si profondément divisé en deux. Et beaucoup de ceux qui croient en mon Fils Yahushua sont du mauvais côté de la clôture. Ils ne peuvent pas s'imaginer que j'ai choisi votre président afin qu'il protège votre terre et empêche le mal de s'en emparer, l'ayant infiltré depuis si longtemps de façon si subtile. Ceux qui m'aiment véritablement vont voir la manifestation d'un crash sans précédent et tel qu'il n'y en aura jamais plus après. Et cela conduira à l'ouverture du 4e sceau. Mais pour le moment, le jour présent apporte suffisamment de peine. Allons un pas après l'autre pour permettre la préparation de mes arches refuges.
C'est pour cela que je dois commander à mon or et mon argent de croître en valeur au-dessus de tout, car vous les utiliserez pour mettre en place mes zones sûres. Corrie ten Boom avait reçu une vision correcte. Les 5 zones en Amérique sont les zones les plus sûres où habiter. Les zones littérales seront des zones où mes tsunamis frapperont et balayeront un grand nombre qui méprisent mon Fils et mon amour pour vous. Le mal restera dans les villes et une activité qualifiable de zombie abondera à mesure que leurs esprits deviendront de plus en plus réprouvés sous l'effet de l'emprise du mal. Les montagnes seront les zones où se réfugier, là où il n'y a pas de ville et où les terres arables se trouvent partout. Vous devrez prendre en compte les zones de failles sismiques, car la terre se fendra de partout sous l'effet de la pression sans cesse croissante qu'elle subit et qui la rend instable. Car la saison est terminée et le mal a perturbé le cours de toutes choses. Quand je vous dis que c'est comme au jour de Noé, c'est vraiment le cas, car les esprits réprouvés étaient partout, et ils sont là de nouveau, contrôlant les humains et manipulant leurs pensées, afin que le mal puisse accomplir son dessein de destruction de l'humanité en développant son propre être hybride. Des hommes bestiaux, des créatures robots, ainsi que par tout ce sur quoi Satan pose ses mains, afin de pervertir l'image et la ressemblance de l'homme, dont vous savez qu'il est fait à notre image et notre ressemblance. Je sais comme il vous est difficile de bien comprendre ces paroles, mais il n'y a pas d'autre façon d'expliquer ce que le mal est en train de faire. Cette procédure de destitution a pour but d'empêcher ma démarche de sécurisation de l'Amérique et d'Israël. Mais cela ne durera pas, car l'Amérique doit soutenir les siens pendant ces derniers temps. Les miens doivent avoir des lieux où se réfugier et habiter pendant que mon indignation sera déversée sur la terre. Des lieux sûrs un peu partout où on ne pourra pas leur faire de mal. Même s'il y aura des phénomènes climatiques violents autour d'eux, ils seront à même de supporter les vagues de température extrêmes, de même que les vents, la pluie, la neige, les giboulées, la grêle, et ma protection les couvrira. Et vous serez guidés pour construire selon des critères d'extrême résistance et de durabilité afin de sécuriser vos constructions. Au lieu de vous inquiéter du malin qui veut s'emparer de vous, vos préoccupations devront être dans des habitations sûres, qui résistent aux conditions météorologiques extrêmes sur la planète entière. Le mal sera étouffé, tandis qu'une personne à la fois sera ôtée de ma terre. Ceux de mon peuple qui n'écoutent pas tomberont aussi dans le fossé sur le bas-côté du chemin et dans le ravin, pour souffrir pendant cette époque. Mais ceux qui m'aiment seront alors avec moi pour toujours. Jésus a enchaîné. Ma véritable épouse suivra mes directives. Tous les autres devront rester dans la cour extérieure, mais mon épouse se tiendra juste à ma droite pour gouverner et régner avec moi, Yahushua. Nous en sommes donc là, mon amour, et la bataille fait rage tandis que le mal s'élève. Regarde le ciel et sache que ta rédemption approche. Mes anges viendront te rassembler dans les airs au moment fixé. Tu es à moi
et je suis à toi, et nous serons ensemble pour l'éternité. Nous sommes un. Ne crains donc pas ce que l'homme peut te faire. Utilisez les dons de l'esprit pour discerner ce que vous devez faire pour survivre aux tempêtes qui sont sur vous. Le temps restant aux malins achève de s'écouler. Vous verrez ma puissance et ma gloire se manifester sur terre comme jamais auparavant pendant ces derniers jours. Ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Avec amour, Yahushua et votre Père qui est dans les cieux.